Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Moi, ça va, je suis fatiguée, je fais avec, des hauts, des bas comme d'hab. Aujourd'hui est un grand jour, car je vais me maquiller avec une palette Huda Beauty. Alors pourquoi je dis ça avec cette intonation? Parce qu'en fait, Huda Beauty, et j'ai une mouche dans ma salle, putain, dès qu'il fait 20 degrés dans cette ville, bah il y a des mouches qui viennent dans ma salle, c'est pas possible. Je vais la virer. Allez, dégage. Bon, tu verras certainement une mouche tout le long de la vidéo, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais tester une palette Huda Beauty. Pourquoi je dis la marque Huda Beauty avec cette intonation? C'est qu'en fait, je suis 100% transparente. C'est une marque que je n'aime pas. C'est une marque qui ne m'intéresse pas. Je sais pas, j'ai vraiment un problème avec cette marque. Il y en a plein d'autres que je n'affectionne pas particulièrement. Mais Huda Beauty a toujours fait partie des marques un peu que je sentais pas. Je vais t'expliquer en quelques mots. Maintenant que j'ai ton retour sur le fait que je parle un peu des stratégies marketing et communication des marques, je vais me permettre de faire 2-3 minutes où je parle de la strat de Huda Beauty tout simplement. Comment a été connue Huda Beauty? Alors en fait c'est simple, c'est que elle a sorti une marque de fossiles, elle a sorti des fossiles et c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu la dèche, genre t'étais tout le temps avec tes fossiles Ardell, tes vieux trucs que t'allais chercher chez Claire's et là d'un coup bim bam boum t'as Huda Beauty et en fait elle a un peu révolutionné le game en soi. Sa marque elle est très vite montée, même les stars commençaient à mettre ses fossiles, genre Kim Kardashian, je crois qu'il y avait même du Ariana Grande. Et bon, qui dit carton, dit forcément rentrée d'argent, du coup on développe encore plus la marque, et tant mieux pour elle. Bref, à l'époque, Anastasia Beverly Hills a sorti une palette qui s'appelle la Love Renaissance, et je suis tombée amoureuse des teintes, et je l'ai trouvée exceptionnelle. Et après, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, s'en est suivi la sortie de la marque Huda Beauty en France et de sa première palette, la Golden Rose, quelque chose comme ça. Tu sais, la palette qui coûte 70 € alors que le packaging est horrible. Bref, comme j'étais une pigeonne, je l'ai achetée et c'était une des plus grosses douilles de ma vie. Cette palette est absolument nulle. Ayesh. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle ils l'ont reformulé quelques années plus tard. Depuis ce jour-là, j'ai un peu les nerfs envers Huda Beauty qui m'a fait dépenser 70 € pour du bullshit, tu vois. Après, il y a eu énormément de sorties de palettes, des palettes qui se ressemblaient, toutes les mêmes, tout le temps les mêmes teintes, à des prix exorbitant. Le truc c'est fait en Chine, c'est des packaging en plastique qui coûtent rien, elle est vendue à travers le monde, donc en fait qui dit vendre à travers le monde dit énormément de production, donc qui dit énormément de production dit des prix vraiment dérisoires pour la production des palettes. Et en fait moi le prix sur le marché qu'elle se donne pour la qualité des fards, pour les packaging, je trouve ça... Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta tête pour que tu mettes des prix aussi exorbitants pour cette qualité de phare, quoi? Attention, ce n'est que mon avis. Je sais que parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui vont être des fans incontestables de Huda Beauty. Après, c'est votre point de vue, moi c'est mon point de vue. Et même les petites palettes, 30 €, 9 fards, ok, mais en fait le truc c'est que c'est vraiment produit en Chine, c'est produit dans des énormes quantités, donc en fait elle se fait des marges de malade en fait. Et sur ce côté là, quand t'achètes quelque chose et qu'il n'y a pas forcément la qualité qui vient derrière, moi je me braque assez facilement. Et puis aussi je trouve qu'il y a quand même un flou artistique envers cette marque, tu sais pas si elle est vegan, cruelty free, là je suis allée voir sur internet, elle s'auto-proclame cruelty free, mais il n'y a aucune organisation qui est en faveur de ça, qui l'a vraiment dit, ouais, Huda Beauty c'est une marque cruelty free. Au niveau vegan, c'est pareil. C'est un moment c'est vegan, un moment ça ne l'est pas, on sait pas trop en fait. La seule chose que j'ai apprise, c'est que les grandes palettes comme celle-ci, où il y a 18 fards, elles sont fabriquées en Italie. Par contre, les petites palettes là, de 30 €, elles sont fabriquées en Chine, packaging, etc. En plus, c'est du plastique. Vraiment, vraiment, je suis en train de phaser sur la quantité qu'elle doit vendre, la quantité qu'elle doit produire et les marges. Après, c'est le positionnement de la marque. Tu peux pas lui en vouloir. Elle se dit, moi, j'arrive sur le marché, je veux avoir une marque presque haut de gamme, donc je fais des palettes et je baisserai pas mon prix. C'est mon image, c'est comme ça. Et elle a totalement le droit de le faire, en fait. Mais moi, je suis pas forcément subjuguée par cette marque-là. Je trouve qu'il y a énormément de répétitions. Et j'ai vraiment l'impression que cette marque se repose énormément sur ses acquis dans le sens où c'est comme Apple. Apple, peu importe ce que la marque fera, il y aura toujours des gens qui vont acheter parce que c'est Apple. Pareil, Huda Beauty, il y aura toujours des gens qui vont acheter parce que c'est Huda Beauty.
Et je pense que c'est là où elle gagne des points. Parce que vraiment, ces palettes, c'est des répétitions encore et encore. Mais ça se vend parce qu'elle a réussi à forger une communauté. Et donc je pense que c'est ça un de ses plus grands points forts. Pour moi c'est logique et c'est la raison pour laquelle elle a sorti 2 types de palettes. Donc les palettes à 18 fards, c'est tout le temps le même format. C'est comme ça que toi en tant que collectionneur tu dis à chaque fois oh elle fait une sortie à 2 par an, vas-y je collectionne. Et le pire c'est les petites palettes. Elle en sort par 2, voire par 3, voire par 4. Et en fait toi en tant que make-up addict, en tant que collectionneur, t'as envie de toutes les avoir. Et elle est très forte là-dessus. Mais non, je ne tomberai pas dans ce petit piège, voilà, c'est pas forcément une marque que j'ai envie de collectionner. Néanmoins, la dernière fois, je crois que c'est Nicework qui m'a gentiment proposé de recevoir la dernière palette de chez Huda Beauty, la Rose Quartz. Aujourd'hui, je vais donc me maquiller avec la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty. Quand je regarde la palette, je me dis il y a vraiment les fards irisés qui sont magnifiques. Et je les avais swatchés la dernière fois dans un Sephora, j'ai fait waouh c'est canon. Mais par contre, moi quand je vois cette palette... Franchement désolée hein, mais je peux pas mettre 60 € pour ça. Vraiment je peux pas. Je peux pas. Il n'y a vraiment aucun jugement pour les gens qui mettent 60 € pour cette palette. Parce que si vous mettez 60 €, c'est que ça vous correspond. Mais moi, genre vraiment, c'est pas possible. Là, ma première angoisse, c'est de me dire mais qu'est-ce que je fais avec ça? Vraiment, qu'est-ce que je fais avec ça? Le côté positif, c'est qu'elle va bien avec le fond, tu vois, et qu'elle est assez instagrammable. Mais je fais quoi comme make-up avec? Oh mon dieu, pourquoi j'ai fait ça en fait? J'aurais pas dû faire cette vidéo. Aujourd'hui, énorme défi. On va essayer de faire un maquillage pas ennuyeux avec cette palette. Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais y arriver, ok? Bon, c'est parti! Qu'est-ce qu'on fait là? Je dépose ma base au Trera Beauty. La marque n'existe plus donc ça sert à rien de la chercher partout. Mais j'ai compris. Attendez, j'ai compris là. J'ai compris, j'ai eu un élan. Est-ce que vous avez remarqué que les petites palettes d'Huda Beauty, elles sont vachement colorées. Tandis que celles-là, elles sont vachement nude. Celles-là, les grandes, elles sont faites en Italie et les petites en Chine. Et en fait, je pense que c'est tout simplement pour gagner de l'argent sur la fabrication. Parce qu'en fait, les fards nude, c'est ce qui coûte le moins cher à faire. Donc, du coup, elle reste en Italie pour le faire étant donné que ça lui coûte presque rien. Elle fait une grande palette. Mais par contre, pour les fards colorés, elle va en Chine pour économiser. Alors là, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est pas méchant ni rien, c'est juste j'analyse comment la marque fonctionne, hein. C'est tout, hein. T'as le droit de faire ce que tu veux, hein. C'est ton business. Mais du coup là je viens d'avoir un déclic et je me dis mais c'est ça le secret. C'est pour ça, parce que sinon c'est pas logique. Pourquoi tu fais pas tout en Chine? Pourquoi tu fais pas tout en Italie? La réponse elle est simple. Pour moi c'est pour bien se faire voir. Elle fait des grandes palettes en Italie et tout. Et vu que ça lui coûte pas trop cher, elle fait. Et au niveau des couleurs, elle va en Chine. Au niveau du creux de l'œil, je vais commencer par appliquer la teinte Serenity. C'est une des plus belles teintes, je pense, de la palette. Par contre, je sais vraiment pas si elle va bien ressortir sur moi. Oh non, c'est beau. Oh, c'est mignon. Je continue de déposer cette teinte dans le coin externe. Après, les fards sont pas si pigmentés que ça, hein. Faut en remettre en plusieurs fois, ça me dérange pas. Mais la pigmentation, il faut la travailler en superposition. Je dépose le fard Cherished, je pense que ça se dit comme ça, pour estomper la première teinte. C'est un rose. Ah lui par contre il est très pigmenté. J'aime bien ces teintes là parce que ça fait un peu un effet néon. Les couleurs bien pastel comme ça. Je suis obligée de rajouter la teinte que j'ai précédemment appliquée, sinon parce qu'elle a disparu. Bon, j'aime bien les couleurs, c'est joli. Après, comment je contraste en fait, il n'y a pas de violet foncé, il n'y a que des couleurs traditionnelles genre... Allez, il y a un petit gris, un marron, un noir un petit peu plus clair, genre c'est pas un vrai noir. Donc qu'est-ce que je fais? Au niveau du ras de cils, je vais reprendre la même teinte, parce que je ne sais pas quoi faire. Et je vais faire un trait. En fait, je vais faire un ras de cils tranquille et après je ferai mon trait. Vraiment, j'essaie de feinter. J'essaie de faire un truc artistique. Bon, sinon par contre, la teinte violette, cette teinte est vraiment très très belle, hein.
Je vais ensuite prendre la teinte la plus foncée de la palette qui est la teinte Mantra. C'est très compliqué à décrire cette teinte, on dirait vraiment plus un marron très très foncé qui se rapproche du noir. Ouais, c'est plus un marron très très foncé. Et je le prélève à l'aide d'un pinceau Corazona, le 212. Je vais essayer de tracer un trait sans faire de chute. Je refais un trait parallèle mais en liner. Je vais essayer d'estomper ce fard Mantra avec le fard... Il n'y en a aucun pour estomper. Donc, Et au niveau du coin externe de l'œil, je le fonce un petit peu. Oh, c'est très compliqué en fait. Vraiment, Oh, ça part très mal. C'est compliqué, hein. Parce qu'en fait, les teintes, elles sont boring en fait. Je te jure, j'essaie de faire un truc original. C'est vraiment, je galère. Jusqu'à présent, je te promets que je mets pas de mauvaise volonté, mais c'est atroce. Vraiment, le fard Mantra, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Il est moche. Avec les autres couleurs, c'est fadasse à mort. C'est très... C'est pas beau. Genre, vraiment, c'est pas beau. Je rattraperai avec des liners, en fait, à la fin. Hein. Je vais essayer de bien l'appliquer quand même. En fait, ce qui manque dans ce make-up, c'est du contraste, tout simplement. Et j'ai pris des couleurs les plus claires et les plus foncées. Donc, en prenant la plus claire et la plus foncée, quand même, il n'y a aucun contraste. Enfin, c'est le contraste qui fait la beauté d'un maquillage. Et là, c'est le seul contraste que je puisse faire, quoi. C'est dingue. Maintenant, je vais passer au fard irisé avant de rattraper le reste. Hein. Le reste, je vais le rattraper... juste après. Je vais prendre le marbré qui s'appelle Cosmic Love, qui m'a l'air très bien. Ok, d'accord, c'est que de la paillette en fait. Sur mon doigt, il fait ça. Bah, du coup, au doigt... Ah, magnifique. Ah bah, il n'y a pas photo. Je vais quand même le dégrader. La teinte est canon. Vraiment, la teinte est magnifique. Mais elle s'applique au doigt seulement. Bon bah, la différence entre appliquer au doigt et au pinceau, tout simplement. Donc là, il n'y a pas trop le choix, il va falloir... Waouh, va falloir y aller. Waouh, ce fard est incroyable. Il chute de ouf. Un autre fard plus clair, et moi celui que je vais absolument essayer, c'est le Moon Magic en fait, tout simplement. Qui est juste là. Il a l'air duochrome, donc je vais l'essayer directement au doigt. Hein. Oh waouh, oh quelle beauté. Oh, mon dieu, c'est incroyable. Waouh. Il est super agréable à prélever au doigt. Vraiment, un bonheur. Au pinceau, ben, c'est compliqué. Vraiment une douceur, j'adore. Je veux me marier avec ce fard Moon Magic là. Je veux me marier avec. Juste à côté, il y a ce fard, le Blissful. Il m'a l'air vraiment canon. Est-ce que je le mettrais pas en transition? Juste là, pour ajouter un petit peu d'or, tu vois. Ouais, c'est la même texture. Ouais, bah, Ouda, je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Tes formats, c'est pas ouf et là d'un coup, bim bam boum, c'est incroyable. Oh, et j'ai peut-être trouvé une solution à mon problème. Je vais prendre le fard Joy qui est juste là, qui est un fard irisé. Et je pense qu'il va être assez pétant pour ajouter du contraste. On va essayer. Après, mettre un fard irisé à l'aide d'un pinceau comme ça, je vais mettre 20 ans. Est-ce qu'on peut quand même admirer comment je me suis rattrapée? De ça, on est passé à ça. Comme quoi le contraste c'est ce qui fait tout, encore une fois. Et encore je suis vraiment surprise, hein. Je savais pas que ça allait marcher. Par contre c'est horrible à prélever. Hein. Même en coin interne il est pas mal le Joy. Hein. Concrètement là on est sur une princesse. J'ai juste rajouté un trait beaucoup plus précis au niveau du ras de cils. Et là, bien, je vais faire quelques petites retouches hors caméra. Je vais juste rajouter un petit peu de liner et je reviens de suite. Modification effectuée. J'ai pas mis de mascara au niveau des cils du bas, j'ai juste mis un crayon pastel rose. Voilà, je sais pas si c'est beau, mais moi j'aime bien. Les faux cils, ce sont les No Jeux Beauty, les 100% fake. L'eyeliner, c'est celui de chez Kate Von D. Franchement, je suis pas si fan que ça. Je comprends pas la hype autour. Et je vais passer au make-up de la bouche pour terminer ce look, bien évidemment. C'est un des rares produits que j'ai demandé dans ma wishlist de Noël. Un petit pack de miniatures de rouge à lèvres Huda Beauty. J'adore les couleurs, elles sont magnifiques et je voulais trop les essayer, voir ce que ça donnait. Du coup j'ai demandé ça à Noël la dernière fois. Ils sont super pratiques, je vais utiliser la teinte Girls Trip. J'adore le packaging par contre des rouges à lèvres Huda Beauty, je les adore. Par contre vraiment la quantité du rouge à lèvres, genre c'est aberrant, enfin sérieux.
Et là je viens de m'apercevoir que dans le paquet dans lequel j'avais reçu la palette, j'ai reçu également ce gloss Huda Beauty Silk Balm Rose Quartz. Il y a des paillettes dedans. Le packaging est très beau, très holographique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais être honnête, je vois pas forcément énormément de différence. Je comprends pas c'est quoi l'utilité. Bah, elles sont où les paillettes? C'est un gloss mais je comprends pas là. Je vois vraiment des paillettes. Là je n'en vois pas. Je ne comprends pas. Ça y est, j'ai enfin terminé ce look. J'ai mis énormément de temps à le faire, je pense, tellement que j'ai galéré. Je reviens pas, il est déjà 21h30. C'est quoi ce bordel? Alors... bien, je pense que cette vidéo ne m'a pas forcément réconciliée avec la marque Huda Beauty, malheureusement. Et je pense qu'elle n'a fait que remettre un petit peu le couteau dans la plaie. De me dire que ouais c'est très cher et c'est un peu décevant quand même, non? Par contre les fards crémeux dans cette palette là, même les marbrés, les ils sont tous exceptionnels. Voilà, je tiens quand même à le dire, c'est important de le dire. Quand c'est pas bien faut le dire, mais quand c'est très bien faut également le mentionner. Pour le coup les fards mat, bah en soi je les ai bien aimés. Mais je trouve sincèrement que c'est galère de ouf en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de contraste entre les fards. Enfin moi je peux pas me faire un maquillage avec des teintes, dis-toi qu'il y a 3 roses, ok d'accord, mais le contraste je le fais comment? J'ai pas forcément envie de mettre du marron, enfin je sais pas, je ne comprends pas. Je dis que je comprends pas, mais d'un côté je comprends que ce soit au niveau de la pigmentation des fards qui n'est pas non plus si exceptionnelle que ça. C'est parce que tout simplement Huda Beauty elle a une cible, et la cible c'est les personnes qui veulent faire des maquillages simples dans la vie de tous les jours pour aller au travail, voilà, qui ont plaisir, qui prennent plaisir à se maquiller mais qui veulent pas faire quelque chose de très extravagant. Donc en effet pour cette cible là il n'y a pas forcément de problème. Après pour des cibles comme moi, ce type de palette ne me correspond tout simplement pas du tout. J'ai galéré, j'ai énormément galéré à trouver des combinaisons de couleurs parce que pour moi tout était entre guillemets trop fade, donc rien ne se contrastait. La preuve, j'ai quand même mis la teinte la plus foncée de la palette et une des plus claires, et pour autant le contraste n'est pas là. Voilà, le contraste n'est pas là, j'ai dû accentuer avec un trait de liner noir, donc c'est dommage parce que moi ce que je préfère dans le make-up, c'est qu'il y ait des contrastes, ça donne de la profondeur et c'est ce qui fait tout le charme du maquillage tout simplement. Donc désolée Huda Beauty, mais tes palettes elles sont pas... c'est pas mon style en fait, tout simplement. C'est pas mon style, même si j'aime bien tes packaging et si tes palettes se ressemblent toutes. Au niveau du teint, c'est vraiment les produits de chez Huda Beauty qui m'intéressent le plus. Après je t'avoue que question budget, j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans. Voilà, je ne ressens pas le besoin, j'ai déjà tout ce qu'il me faut chez moi. Donc je vais pas dépenser pour dépenser. Après j'aimerais bien quand même essayer son contouring tan contour un peu crémeux. Ça c'est vraiment un des achats, à chaque fois que je passe devant je suis un peu en mode qu'est-ce que je fais. Au niveau des miniatures de rouge à lèvres, même s'il y a très peu de produits à l'intérieur, moi j'aime beaucoup la couleur. Après ils tiennent pas non plus toute la soirée, attention. Voilà le verdict final, c'est tout pour moi. Donc n'hésite pas à me donner ton avis sur cette marque, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as des produits? Est-ce que tu es une collectionneuse à fond de Huda Beauty? Ou bien si t'es comme moi, genre vraiment c'est la marque qui ne te transcende pas du tout. Vraiment c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde parce que parfois t'as des marques où t'es vraiment attaché et d'autres tu n'y arrives pas. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'encourager en laissant un petit commentaire, un petit pouce bleu, en t'abonnant à mon contenu tout simplement. Et à le partager, bien sûr, si tu l'aimes. Voilà, je le dis haut et fort, ça m'aiderait énormément de pouvoir peut-être un jour vivre de ma passion à plein temps, parce que si je ne suis pas très récurrente sur les réseaux sociaux, la réponse est simple, c'est que au bout d'un moment, je ne me nourris pas encore de rouge à lèvres, du coup il faut que j'ai un taf à côté. Mais mon goal ce serait quand même de revenir en force sur YouTube, d'essayer de faire quelque chose et que la roue peut-être un jour elle tourne, tu vois. Mais bon c'est compliqué, faut pas trop que j'y pense. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'est simple en fait. Allez, gros bisous, bye bye.